Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo sur mon Powerwall, donc l'avancée. J'ai déjà effectué des vidéos sur le stockage, la récupération et puis un peu mon stock d'accu, ce que j'avais comme stock d'accu. Donc là c'est bon, j'en ai fini une première partie du Powerwall 7S. Donc première partie parce que soit je referai la même chose et je la montrerai en série, donc ça fera un Powerwall de 14S, soit je resterai sur mes onduleurs en 24 volts et dans ce cas là je les mettrai je vais mettre en parallèle. Donc alors pour le Powerwall, donc au final c'est des accus principalement Samsung 22F, 26F. Les capacités, donc en fait ils sont, comme j'ai déjà fait voir dans ma vidéo, je teste les capacités, les résistances internes, et puis nettoyer les accus, les résidus de soudure, etc. la Dremel. Là dans tout le Powerwall, les accus vont de 2000, les capacités vont de 2000 à 2500 mA et les résistances internes vont de 95 à 115 milliohms. Pour l'assemblage, donc en fait c'est 80 accus en parallèle par bloc, donc du coup ça me fait du 181 ampères heure, donc chaque élément. L'assemblage, j'ai soudé avec la soudeuse par point, donc au nickel côté négatif. Voilà, donc comme j'ai déjà dit, côté négatif, on est pas mal en contact avec la chimie intérieure. Donc souder au fer à souder à l'étain, il faut chauffer pas mal. Et là, je trouve pas ça très bon pour l'accu. Côté positif, il y a moins de danger parce que côté positif, on est sur une pastille et il y a le CID qui sépare la pastille de la partie chimie à l'intérieur de l'accu. Donc en fait, on va pas du tout chauffer à l'intérieur de l'accu, vraiment très très peu, donc rien de grave. Et donc voilà, donc après moi aussi j'ai soudé avec des fusibles verts, donc 5 ampères par accu, que j'avais en stock, j'avais commandé ça il y a plusieurs années et puis j'avais toujours en stock. Donc du coup j'ai fait avec ça. Mais voilà, pour le prochain Powerwall, je pense plutôt utiliser de la bande de nickel, donc même principe que derrière, mais avec des fusibles. Donc en fait c'est la bande de nickel qui est usinée avec une espèce de filament qui repart. Donc du coup sur chaque partie. Et ça fait en fait c'est ce qui fait le fusible. Donc niveau temps c'est beaucoup plus rapide puisque là on soude tout entièrement par point. C'est propre et puis il n'y a pas de risque de surchauffer au niveau des accus, etc. Après c'est sûr que si on veut avoir des packs qui puissent se démonter aussi, au cas où un accu soit HS, un fusible qui saute parce qu'il y a un accu qui est HS, dans ce cas c'est sûr qu'avec la bande de nickel ça va être plus embêtant pour aller chercher juste un accu et remplacer uniquement un accu. Mais voilà, moi je teste tous mes accus un par un entièrement, capa et riz. J'assemble des accus qui sont vraiment assez proches. Donc après, logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Au niveau des bus bars, c'est du fil de 1.5. Voilà, donc il y a, en fait, c'est 5. Voilà. Donc il y a un bus en fait pour 16 accus. Il y a un fil qui repart, donc j'ai 5 fils comme ça au total. Voilà. De 16 accus là, 16 accus là, 16 accus là, etc. Donc au final j'ai 16 accus qui se déchargent dans un fil de 1.5 et puis le tout se rejoint ensemble pour que la puissance totale tirée soit sur les 5 fils. Donc du 1.5 c'est prévu pour supporter 16 ampères nominal. Là, vu que j'ai 16 accus sur un fil et par rapport à mon onduleur, je vais tirer à peu près 1 ampère. Au maximum, je devrais tirer 1 ampère continu par accu, donc 16 ampères. Donc ça correspond à ce que les fils peuvent supporter, ce que le bus bar peut supporter. Après, ça reste aussi au maximum, puisque je ne vais pas tirer 2000 ampères, 2000 watts pardon, sur l'accu, sur l'onduleur en continu. Donc voilà pour les bus bars, les fusibles, donc c'est des 5 ampères. Les fusibles, ça coûte, ce genre de fusible, ça coûte 8 € les 1000 sur AliExpress. Donc c'est vraiment pas cher, parce que j'ai trouvé en tout cas de beaucoup moins cher par rapport au fil fusible. Le fil fusible, ça m'intéresse un peu moins.
dans le sens j'ai vu pas mal de vidéos où il y a des tests justement de fusibles qui sont faits, du moins des tests qui sont faits sur les fusibles pour voir vraiment s'ils sautent à l'ampérage dit. Mais donc des fois, si on tire beaucoup d'ampérage net, instantané, il cède rapidement. Mais quand on tire vraiment à la limite, il a tendance à rougir et des fois ça part un peu en fusion des vidéos que j'ai vues sur internet. Donc voilà, si on tire par exemple une grosse puissance sur le Powerwall en continu, donc il peut monter un peu en température. Donc si on a un fusible qui vient sauter et un bout de fil en fusion qui tombe dans le pack, je suis pas sûr que ça soit très très bon. Après ça reste mon avis, hein, mais ouais, je préfère jouer à la sécurité. Et puis des fusibles en verre, au moins c'est sûr qu'il n'y a pas de, comment dire, il ne veut pas y avoir de partie en fusion. Après sur de la bande de nickel, comme je vais utiliser après, ça reste pareil, c'est des fusibles du fil en fait. Non, c'est pas vraiment du fil, c'est la bande de nickel qui est affinée en fait, on va dire, à un endroit et qui est vraiment bien calibrée précisément pour céder un certain ampérage. Logiquement, c'est prévu pour céder, c'est-à-dire céder à froid et pas monter en fusion, rougir et puis après céder une fois que c'est vraiment que ça fond quoi. C'est prévu pour céder. Donc après, j'ai jamais utilisé, donc je verrai bien, je vais en commander, je verrai bien comment ça réagit. Mais normalement, ça c'est prévu pour. Comme dans les batteries Tesla, c'est un fil qui est soudé sur chaque accu et qui vient sur la bande de nickel. Mais c'est prévu pour pas fondre et puis s'éparpiller partout, c'est prévu pour céder vraiment rapidement. Donc voilà pour les fusibles, la bande de nickel. Après du coup j'ai testé tous les blocs un par un en résistance interne sur le chargeur que j'utilise pour les accus. Et j'obtiens en fait des résistances internes de 4 à 4,8 milliohms donc sur chaque bloc. Donc, je suis plutôt bien équilibré en résistance interne. Ça tourne autour de 4 milliohms sur tous les blocs. De ce que j'ai pu voir au niveau calcul, logiquement, ça correspond à une décharge maximum sans risque de détériorer ou d'abîmer les éléments. Ça fait à peu près du 470 ou 480 ampères, donc en pointe. Donc ça me correspond très bien par rapport à ce que je vais tirer dessus. C'est même largement suffisant. Et puis voilà. Donc après c'est des cosses qui sont des cosses comme ça, donc avec un trou de 6 qui sont soudés, emboîtés sur tous les fils de 1.5 et puis soudés à l'étain donc directement. Je vais couler l'étain dedans et puis de la gaine thermo donc, pour protéger et puis aussi surtout pour bien différencier les côtés négatifs des côtés positifs. J'avais aussi soudé en fait les bus bars, j'avais fait exactement ça, mais j'avais soudé en fait mes deux sorties du même côté au début, donc le plus, le moins et le plus, parce qu'en fait je voulais les positionner d'une façon à ce que je puisse les mettre côte à côte et assembler directement tout en façade pour pouvoir remettre après les voltmètres digitales, etc. Sauf que sur le site France Powerwall, sur lequel je suis, un abonné qui m'a dit que c'était mieux de les inverser pour en fait le courant, on oblige le courant à traverser tout l'élément et ça évite de tirer principalement sur un côté. Donc comme là, vu que là je positionnais mes deux cosses d'un côté, si on tire vraiment beaucoup de courant, ça peut provoquer en fait on peut tirer plus de courant principalement sur la partie avant par exemple que sur l'arrière. Donc que là, non, là on fait passer le courant d'un côté et là sortir de l'autre. Donc comme ça on est bien traversé, on traverse bien. Une fois. Voilà. Donc après le seul truc c'est que donc ça revient même pour l'assemblage. Là si on regarde bien, je vais avoir toutes mes cosses qui vont venir comme ça. Voilà, ainsi de suite. Après c'est jusqu'au niveau du BMS plus tard quand je vais voir le câblé et puis je vais installer des petits voltmètres digitales aussi. Du coup je suis obligé de mettre des fils plus longs et puis voilà, les faire traverser. Mais bon, c'est pas pour trop méchant.
Et puis voilà. Après pour la charge, du coup, vu que j'ai toujours pas commandé l'onduleur hybride, j'ai les panneaux solaires qui sont installés là-bas, 6 panneaux solaires enfin, pour l'instant il y en a 5 d'installés, 265 ou 270 watts crête de mémoire, c'est des monocristallins. Sauf que ils sont orientés là où je peux les mettre, le seul endroit où je peux les mettre, en fait je suis orienté soit plein sud, mais ils sont à l'ombre la moitié de la journée, ou soit l'autre partie est orientée plein ouest, mais pareil à l'ombre toute une partie de la journée. Donc je peux pas avoir une production on va dire constante et puis optimum. Donc là je vais déplacer la pergola, je vais l'installer à un autre endroit dans ma cour où je vais déjà plus ou moins la mettre, et je vais les installer sur le toit directement. Comme ça ils seront surélevés, il n'y aura pas de risque d'ombre, et puis je pourrai mettre tous mes panneaux plein sud. Donc ça je ferai peut-être une vidéo, je pense, quand je vais faire l'installation, ou quand ils seront installés, je vais voir. Et puis après au niveau de la charge, donc du coup j'ai commandé ouais, c'est le gardien AMPT 7210, donc comme ça. Alors le truc c'est que c'est marqué, c'est noté qu'il peut charger à 600 watts max, mais il peut surtout charger à 10 ampères max. Donc faire bien attention, parce que par exemple dans le cas d'une batterie comme là, 25 volts, une 7S, une fois donc normalement c'est en courant constant jusqu'à à peu près les 4 volts 2, donc on va dire même à peu près 4 volts 1, on est en courant constant. Donc 4 volts 1, ça fait du 28 volts, je crois à peu près. Donc on doit garder le courant constant jusqu'au 28 volts. Donc si on met à 10 ampères jusqu'à 28 volts, ça fait 280 watts max. Et je pourrais pas charger plus. Donc après, si on met une batterie par contre de 48 volts, on pourra charger, on pourra s'approcher des 580 watts, je crois. Puisque 10 ampères, une batterie 48 volts, ça arrive à pas moins de 50, je sais plus combien exactement, volts, une fois presque chargé, fini de charge, et fois 10 ampères là, ça amène à 500, à peu près 580 ampères, 580 watts, je crois. Donc, en gros, pour dire que on peut charger, utiliser la charge max qui est indiquée 600 watts sur une batterie par exemple de 48 volts, mais sur une batterie de 24 volts, on ne pourra pas aller à 600 watts, on pourra rester qu'à 200 et quelques watts. Donc du coup, je vais devoir en recommander un deuxième, et puis les installer en parallèle pour pouvoir charger au maximum à 20 ampères. Après, de toute façon, mes panneaux solaires, c'est des 265 watts, 270 watts, je sais plus, donc vu qu'il y en a 6, ça fait du 1500 watts crête max. Donc après, ça c'est déjà, de toute façon, c'est vraiment au max de ce qu'ils peuvent produire, et en plein soleil. Donc là, en plus, on arrive en hiver, donc j'irai jamais à 1500 watts. Et puis même en plein été, je pense pas que j'irai à 1500 watts, donc ça je verrai cet été, ce que ça donnera. Mais donc après, voilà. Si j'en mets deux en parallèle, ça fait du 20 ampères. 20 ampères sur 20, une batterie de 25 volts, ça me fera à peu près un petit peu moins de 600 watts. Donc déjà, si j'arrive à charger à 600 watts avec mes 6 panneaux, et puis là, pendant cette période, ça sera déjà, je pense, déjà pas mal. Donc voilà. Après, je pense que j'ai tout dit. Après, j'ai expliqué, j'ai fait voir un petit peu comment moi j'ai fait. Je vais refaire, par la suite, je referai un Powerwall. Enfin, je ferai peut-être un deuxième, peut-être même un troisième, je verrai. Qui soit, comme j'ai dit, soit remis en parallèle, si j'ai toujours pas changé d'onduleur, soit en série. Après, de toute façon, je verrai aussi par rapport à ce que j'ai comme puissance de panneau solaire, ce qu'il me restitue, si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère qu'il y a des choses qui vous aideront, et puis s'il y a des choses que j'ai pas expliquées ou j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à dire en commentaire. Voilà, allez, ciao.